Pourquoi la développerie semble difficile à être obtenue? Voici une question que beaucoup de personnes se posent, surtout lorsque tu as eu déjà à prendre part à la développerie et que tu n'as pas été sélectionné. Cette question revient souvent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je m'avais donné 4 raisons majeures qui rendent la développerie difficile. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des éléments à suivre pour pouvoir déjà remplir les critères et espérer déjà être sélectionné. Mais en plus de cela, vous donner l'une des stratégies que je donne souvent à certaines personnes pour multiplier leurs chances d'être sélectionné. Est-ce que c'est possible de me les multiplier? Oui, c'est possible. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous encourageons tout le monde à investir. Mais nous touchons également aussi la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis en passant même à la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour pouvoir réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu verras la main de Dieu et tu réussiras. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher aujourd'hui 4 raisons majeures qui rendent la développerie difficile. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile à être obtenue? Les 4 raisons majeures. La première raison, c'est d'abord même le statut de loterie. Lorsqu'on parle de loterie, ça veut dire que c'est un jeu qui est basé non pas sur quelque chose qui est du concret, c'est basé sur le hasard. Donc pour toutes ces personnes qui décident de se lancer dans la développerie américaine, vous devez déjà garder à l'esprit que je m'en vais déjà participer à quelque chose qui n'est même pas sûr d'avance. Si quelqu'un vient vous dire que faire ceci et que c'est sûr et certain que vous serez tiré, c'est déjà lâcher faux. Il n'y a aucune assurance lorsque tu vas te lancer dans la développerie. Premièrement. La deuxième raison majeure qui rend difficile cette développerie américaine, c'est le taux de sélection qui est très minime par rapport à la multitude de candidats. Vous savez, s'il y avait normalement 1000 candidats et que parmi ces 1000, on devait tirer par hasard 950 personnes, vous vous auriez rendu compte que ça n'aurait pas été difficile. Donc vous savez, depuis le temps où on jouait d'abord sans le passeport, souvent les participations, les candidats pouvaient aller jusqu'à près de 20 millions de candidatures. Mais depuis le jour où ils ont inséré maintenant les passeports, cela a réduit, mais c'est souvent entre les 8 millions, 7 millions, 9 millions, dans cet environ. Donc, imaginez que vous avez 8 millions de personnes, 8 millions de candidats, et que dans ces 8 millions, nous devons sélectionner 100 000 personnes seulement. 100 000 personnes sur 8 millions, c'est comme si on sélectionnait une personne sur 100. Ça veut dire que le taux de sélection est tellement minime. Et c'est ce qui rend complexe, c'est ce qui rend difficile la développerie. Voici la deuxième raison majeure. La troisième raison, c'est le fait encore qu'il y a certains critères normalement qui doivent être remplis, qui malheureusement plusieurs personnes ne remplissent pas et sont immédiatement annulés d'office. Vous savez, la sélection s'effectue à partir d'un serveur au Kentucky. Mais tous les serveurs sont programmables. Tous les serveurs, on peut les programmer. Et donc, ce serveur est programmé à pouvoir faire des tris, pour pouvoir déjà mettre dans l'esprit d'être parmi ceux qui peuvent être sélectionnés. Il y a des critères qu'il faut forcément respecter. Et l'un de ces critères-là, c'est au niveau des photos. Au niveau des photos, vous savez, vous pouvez mettre des mauvaises informations dans votre développerie et vous allez être sélectionné. Vous pouvez dire que vous êtes marié alors que vous êtes célibataire. Le serveur ne connaît pas cela. Le serveur va vous sélectionner. Vous pouvez dire que vous avez un enfant alors que vous n'avez pas. Vous pouvez être sélectionné. Vous pouvez dire que vous avez tel diplôme alors que ce n'est pas le cas. Le serveur peut vous sélectionner. Donc le serveur, ce que je veux dire, c'est que le serveur ne vient pas pour chercher à savoir qui a mis une fausse information ou pas. Non, le serveur n'est pas programmé pour cela. Ça se fait à l'ambassade, à l'interview. Tu as quoi déjà le serveur est déjà programmé? Le serveur déjà est programmé à tirer un certain nombre de personnes, un certain nombre de candidats. Par exemple, on peut programmer ce serveur pour dire quand tu arrives à 110 000 personnes, arrête-toi.
Il va sélectionner jusqu'à qu'on arrive 110 000 personnes, le serveur s'arrête. Ça, c'est d'abord le premier. Deuxième élément, on peut dire à ce serveur, on peut programmer le serveur pour dire, voici la qualité de photos que nous désirons. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'ombre derrière, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses sur le visage, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Voilà des choses, il faudrait que la tête soit soulevée de cette façon. Le serveur est programmé de cette façon. C'est pour ça, tous ceux qui sont sélectionnés, vous allez vous rendre compte que leurs photos remplissent ces conditions. Donc, ça veut dire que déjà, lorsque quelqu'un s'en va se porter candidat dans un tel jeu, dans une telle loterie, doit se mettre dans l'esprit que déjà elle-même, si elle ne remplit pas ces critères, elle ne sera pas sélectionnée. Et c'est la troisième raison qui rend difficile la DV-loterie, parce que plusieurs personnes ne savent pas souvent comment prendre. Souvent même d'autres personnes vont dans des endroits pour se faire prendre ce type de photos, mais malheureusement, ça ne remplit pas les critères. Ça, c'est la troisième raison. Et la dernière raison capitale qui rend difficile cette DV-loterie, c'est le fait que plusieurs personnes ne savent pas encore que multiplier déjà une inscription, déjà te disqualifie. D'autres personnes, par ignorance, se disent que tiens, si j'arrive à me lancer peut-être une fois, deux fois et autres, alors immédiatement, je serai donc sélectionné. Donc, je peux dire que voici les 4 raisons majeures qui rendent difficile la DV-loterie et qui amènent beaucoup de personnes, effectivement, à ne pas être sélectionnées. Pourquoi? Parce que le serveur est programmé à sélectionner un petit nombre de personnes dans une multitude de candidats. Donc, voici donc les 4 premières raisons. En plus de cela, ce que nous devons savoir, c'est que quand bien même que c'est une loterie, il y a des critères à remplir qui peuvent nous mettre déjà dans une position de sélection. Donc, quels sont les éléments que vous-même, vous devez donc mettre à votre disposition lorsque vous vous préparez donc à pouvoir vous lancer à la DV-loterie? Le premier élément, comme je venais de le dire, c'est au niveau des photos. De grâce, ne vous hasardez pas dans ce jeu en ayant fait une photo qui ne remplit pas les critères. Je ferai une vidéo spécialement pour donner tous les critères à respecter au niveau des photos qui pourront donc véritablement vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, vous devez respecter d'abord les conditions des photos. Quand vous serez prêt à aller donc vous lancer à la DV-loterie, allez-y dans un lieu professionnel, un endroit, même s'il va falloir que vous dépensiez de l'argent pour que ce dernier vous prenne une très bonne photo green card et mettre cette photo, par exemple, sur votre carte, sur votre carte mémoire et à partir donc de laquelle vous pourrez donc faire votre inscription. Deuxième élément, c'est d'éviter tout ce qui est comme multiplicité. C'est-à-dire, non, comme tu t'es inscrit aujourd'hui ici, demain, telle personne encore, tu vas t'inscrire. Évitez cela. Dès le moment où vous allez déjà remplir ces 2 critères, mettez-vous déjà dans l'esprit que vous pourrez déjà être sélectionné. Vous pouvez être sélectionné, mais vous serez toujours une multitude. C'est de là maintenant que vient la stratégie dont je parle. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont souvent, dans le passé, m'ont dit, mais tiens, comment est-ce que je peux faire pour multiplier mes chances sans toutefois violer les règles de la DV-loterie? Je m'en vais vous donner quelques cas. Je ne dis pas que ces cas-là pourront s'appliquer à tout le monde. Il y aura des personnes de façon exceptionnelle auxquelles ça ne pourra pas s'appliquer. Mais je suis sûr que sur 10 personnes, ça pourra peut-être s'appliquer au moins à 6 ou à 7 personnes. C'est pour ça que je m'en vais vous donner cette stratégie. Le premier élément, je vous donne un cas d'abord. Vous savez, pour participer à la DV-loterie, il faut avoir d'abord un certain âge. Il faut avoir déjà entre 18 ans et plus. À partir de 18 ans et plus, il faut avoir le bac. Et lorsque nous regardons la quasi-majorité de toutes ces personnes, sur 100 personnes, souvent qui se lancent dans la DV-loterie à cet âge, c'est-à-dire à partir de 18 ans jusqu'à et plus, et qui ont déjà au moins le bac, la plupart de ces personnes ont souvent quelqu'un dans leur vie. Quand je dis ont souvent quelqu'un dans leur vie, ça peut être un conjoint, ça peut être une fiancée, ça peut être un mari, ça peut être une copine. D'une manière ou d'une autre, ils ont quelqu'un dans leur vie. Ça veut dire, lorsque 100 personnes décident de se lancer, mettez-vous déjà dans l'esprit que parmi ces 100 personnes, il y a au moins 80 personnes qui ont souvent un conjoint, quelqu'un dans leur vie. Maintenant, lorsqu'on regarde ces 80 personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins peut-être 40 dedans qui ont un conjoint qui a aussi le bac ou bien qui a des expériences professionnelles éligibles pour pouvoir donc passer l'ambassade. Donc, si on prend donc 40 personnes ou voire 50 personnes qui peuvent elles-mêmes déjà avoir le bac, ça veut dire que participer. Si ces personnes, en allant déjà participer, encouragent leur conjoint pour dire, bon tiens, je m'en vais me lancer à la DV-loterie, mais toi mon époux, ou bien toi mon épouse, ou bien toi mon concubin, ou bien toi ma copine, allons-y, nous allons jouer ensemble.
Le fait que déjà deux personnes s'en vont jouer, peut-être vous n'êtes pas mariés, hein, je prends l'exemple même que vous n'êtes pas mariés, mais vous deux, vous participez. Et lorsque vous deux, vous avez participé, lorsque l'un parmi eux est déjà sélectionné, ça veut dire que implicitement, l'autre conjoint déjà peut se mettre dans l'esprit que tiens, d'autant plus que mon conjoint a été sélectionné, ça veut dire que demain, lui et moi, nous pouvons nous marier et partir. Ça donne déjà deux chances déjà à ces deux personnes. Ça veut dire que si tu as décidé d'aller donc te lancer dans la développerie, regarde autour de toi. Si tu vis peut-être avec quelqu'un, ou bien tu marches déjà avec quelqu'un, tu es fiancé avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y a déjà le bac. Encourage la personne, ne te cache pas, ne va pas jouer seul à la développerie. Prends la personne, allez-y déjà. Même si vous n'êtes pas marié, cela n'est pas un problème. Encourage la personne, allez-y ensemble, vous inscrire. Le fait que je me sois inscrit, c'est vrai que c'est une chance pour moi, mais du fait que mon conjoint, ma conjointe, s'est aussi inscrit ou s'est inscrite, également aussi est une chance pour l'autre. Mais pour nous deux, ça fait deux chances. Parce que si l'autre a été sélectionné, c'est sûr et certain que je peux donc me marier et ensemble, je m'en vais à mon conjoint. Si c'est moi qui ai été sélectionné, alors elle peut donc se marier à moi et puis maintenant, nous deux, nous partons aux États-Unis. Donc, quelque part, ça multiplie tes chances par deux. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour ceux qui sont peut-être dans ce cas, pourront donc utiliser une telle méthode. Le deuxième élément, la deuxième méthode que j'ai souvent donnée également aussi, c'est à des parents qui souvent ont déjà le bac. C'est-à-dire, monsieur, dans sa vie, a déjà le bac. Madame a peut-être le bac ou bien au moins a des expériences professionnelles sont éligibles. Donc, du moment où monsieur et madame remplissent déjà ces critères, mais en plus de cela, ce couple-là assoit par exemple dans leur maison peut-être des enfants. S'ils sont en dessous de 21 ans, ils seront donc enregistrés. Mais il y a d'autres même qui ont leurs enfants, qui ont déjà l'âge en dessous de 21 ans et qui ont déjà le bac. Donc, si vous-même déjà en tant que parent, vous avez au moins le bac, ou bien vous avez au moins des expériences professionnelles éligibles, et que vous avez l'un de vos enfants qui a moins de 21 ans et qui a déjà le bac, c'est déjà un atout. Ça veut dire que monsieur va aller s'inscrire, madame va s'inscrire en dessous de ce monsieur, madame s'inscrit elle aussi, elle inscrit monsieur en dessous. Donc ça veut dire que déjà pour les parents, ça fait déjà double chance déjà. Mais en plus de cela, sur chaque personne, c'est-à-dire quand le monsieur s'est inscrit et a inscrit sa femme, il met ses enfants en dessous. Parmi lesquels, il y a qui? Il y a cet enfant-là qui a moins de 21 ans, mais qui a déjà le bac. Du coup, cet enfant qui est aussi inscrit, ça lui fait déjà une chance. Lorsque la mère s'est inscrite, a mis son mari en dessous d'elle et aussi a inscrit l'enfant qui a aussi, comme je viens de le dire, qui a au moins le bac, mais qui est en dessous de 21 ans, ça fait déjà deux chances pour ce même enfant. Et ce même enfant, à cause de ce que lui-même, il a déjà le bac et qu'il a déjà au moins 18 ans, il a la possibilité de faire quoi? D'aller encore lui-même aussi participer. Ça veut dire que le même enfant, pour le même enfant qui a déjà le bac et qui est en dessous de 21 ans, ça lui donne trois chances. Ça lui donne trois possibilités d'être sélectionné. Je ferai une vidéo pour montrer comment, au cas où, par exemple, vous avez été sélectionné, si par exemple, tu as eu 3 fois comme ça, et que pour les 3, ou bien pour 2 fois, tu as été sélectionné, comment est-ce qu'il faut faire? Ça sera dans une autre vidéo. Mais déjà, je vais dire que cet enfant-là a donc 3 chances d'être sélectionné. Si cet enfant-là, prenons dans le cas même où on dit monsieur, madame n'ont pas été sélectionnés, que l'enfant a été sélectionné. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, après 5 ans, cet enfant peut obtenir la nationalité et faire venir ses mêmes parents qui ont joué avec lui. Donc, voici des possibilités qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir donc multiplier votre chance d'être sélectionné. Je m'en vais mais encore vous donner comment est-ce que tu peux multiplier 4 fois. Je vous donne toujours le même cas. Monsieur et madame ont au moins le bac ou bien ont au moins des expériences professionnelles éligibles. Je vais mettre dans la barre de description le lien qui montre les travaux, les activités éligibles. Donc, participer à la développerie. Donc, monsieur et madame, soit ont au moins le bac ou bien ont des expériences professionnelles éligibles. Ils ont dans leur maison un enfant au moins qui a au moins déjà le bac, mais qui est en dessous de 21 ans. OK? Donc, comme je venais tout à l'heure de le dire, monsieur, madame vont s'inscrire, ils vont s'inscrire chacun en dessous de l'autre, mais en mettant l'enfant, en mettant ce même enfant. Ils l'ont inscrit. La femme également aussi s'inscrit, elle met son mari, elle met l'enfant également. Donc, ce même enfant-là, très souvent, ça je le dis bien, ça c'est au niveau des femmes. Si par exemple c'est une jeune fille,
peut-être tu avais donc cette possibilité, peut-être tu avais 20 ans d'une chose comme ça, et qui allait maintenant s'inscrire, elle-même maintenant, puisqu'elle a déjà le bac, elle va donc s'inscrire. Souvent, vous allez aller voir dans la vie de cette jeune fille-là, qu'en plus de ce qu'elle est déjà très jeune, à déjà à l'âge de 20 ans, souvent nos jeunes sœurs ont souvent des camarades, des personnes, des copains dans leur vie. Donc, si ton copain déjà est peut-être à 25 ans, 30 ans, une chose comme ça, mais aussi a déjà le bac, toi-même, la jeune fille qui déjà vient d'avoir 3 chances, peut dire à ton copain, de grâce, viens, tu vas aller jouer à la DV Loterie. Lorsque le copain avec qui tu marches a déjà au moins le bac et que déjà tu encourages la personne pour dire viens jouer déjà à la DV Loterie, ça veut dire déjà implicitement tu peux être sélectionné. Lorsque papa a été sélectionné, toi la jeune fille, tu as déjà une possibilité, donc tu t'en vas déjà, tu es déjà d'office sélectionné. Si c'est maman qui a été sélectionnée, toi la jeune fille encore, tu as été déjà d'office sélectionné. Si toi-même tu as été sélectionné, ça fait la 3e chance. Mais également aussi, si quelque part ton conjoint ou bien ton copain avec lequel déjà tu as commencé à marcher, parce que très souvent, nos jeunes soeurs arrivées déjà après le bac, c'est sûr et certain qu'il y a déjà quelqu'un autour auprès d'elles. Donc si déjà ton copain avec qui tu marches, ou bien ton concubin, ton fiancé avec qui tu marches, est allé jouer aussi à la DV Loterie, et que toi, tu n'as pas été sélectionné, tes parents n'ont pas été sélectionnés, ça veut dire que les 3 chances ont été perdues. Mais si lui, il a été sélectionné, immédiatement, il peut se mettre avec toi et encore en plus, vous pouvez partir. Ça veut dire que pour toi, la seule personne, il est arrivé que tu as multiplié ta chance d'être sélectionné par combien? Par 4. Voici la méthode que je donne. C'est sûr et certain qu'elle ne pourra pas s'adapter à toutes les situations, mais elle pourra s'adapter au moins à une situation dans laquelle tu te trouves. Alors, si elle s'adapte, pourquoi ne pas l'utiliser? Ça pourra certainement t'aider. Utilise ces petites stratégies que j'ai faites, au moins pour multiplier ta chance par 2, par 3 ou par 4. Que Dieu nous bénisse. Si cette vidéo vous l'avez aimée, n'oubliez pas de me donner un petit like. N'oubliez pas, l'un des éléments qui va véritablement faire la différence et qui va vous aider véritablement à pouvoir être sélectionné, c'est de ne pas abandonner, c'est de continuellement jouer. Aussi longtemps que tu ne vas pas abandonner, c'est sûr et certain qu'un jour tu pourras être sélectionné. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'utiliser ces petites stratégies. Je suis sûr qu'elle pourra quelque part vous aider. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.